Ce bâtiment, c'est la Cité du Design. Et aujourd'hui, on a invité une masterclass sur le financement et les accélérateurs de start-up. Cette masterclass était vraiment super intéressante et merci beaucoup à nos amis québécois d'être venus jusqu'à Saint-Étienne pour nous parler de tout ça. Et comme beaucoup de conférences sur l'entrepreneuriat, on parle de start-up. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'une start-up ? J'ai une jeune entreprise qui a moins d'1 an. Je suis jeune, enfin je crois. Je travaille dans le secteur des nouvelles technologies, dans le milieu des drones, et naturellement on me demande comment ça va ta start-up ? Sauf qu'en fait, j'ai beau être une jeune entreprise innovante, je suis pas du tout une start-up. J'ai déjà mes clients, j'ai déjà mes prestations, et j'ai un chef d'affaires qui tourne tous les mois. Alors pour commencer, qu'est-ce que veut dire start-up ? On envoie les feutres. Bref. Si on prend le mot tel quel, on a le mot start qui veut dire commencer, et on a le mot up qui dans ce contexte veut dire s'élever. Le up est très important parce que pour une start-up, ce qui compte, c'est de toucher à long terme un marché qui est énorme. Et ce marché-là, la start-up va devoir le découvrir au fur et à mesure qu'elle avance. D'après Patrick Fridanson, être une start-up n'est pas une question d'âge, de taille ou de secteur d'activité, mais doit répondre à 4 critères. Numéro 1, avoir une forte croissance potentielle. Une startup qui ne vise pas un marché important n'est pas une startup. Numéro 2, avoir une technologie nouvelle. C'est pour ça que les nouveaux marchés sont difficiles à découvrir, c'est parce qu'il faut utiliser de nouveaux moyens. Numéro 3, avoir un financement massif. Ce sont les levées de fonds dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Et numéro 4, être sur un marché dont le risque est difficile à évaluer. Cette notion est super importante et pour moi c'est vraiment ce qui définit une startup. Pour représenter ça avec un graphique, on pourrait placer les entreprises en fonction du risque qu'elles prennent par rapport à leur potentiel de croissance. Un commerce classique prendra peu de risques par rapport à son marché, mais aura une faible opportunité de croissance. Une jeune entreprise innovante prendra un peu plus de risques et aura du coup un peu plus de croissance potentiellement, car elle va pouvoir rentabiliser, même avec un risque un peu plus fort, avec un chiffre d'affaires qui va arriver à moyen terme. Tandis que les startups ont un potentiel de croissance énorme, mais prennent beaucoup de risques pour arriver sur ces nouveaux marchés. Mais si la startup arrive à atteindre son marché, la croissance va être exponentielle. Vous avez déjà peut-être entendu parler des licornes. Les licornes, ce sont ces startups qui, lorsqu'elles font une levée de fonds, sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Il en existe 140 dans le monde, à peu près une quarantaine en Europe et 3 en France. Ces 3 startups en France, vous les connaissez peut-être, ce sont Criteo, Vente Privée et Blablacar. Si on replace les licornes sur le graphique précédent, c'est ceux qui ont pris un maximum de risques et qui sont arrivés enfin à trouver leur marché, sur lequel ils peuvent maintenant rentabiliser. Alors tout ça c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que c'est important d'analyser le risque lors de la création d'une startup ? Eh bien tout simplement, car en fonction du risque que va prendre une entreprise, les moyens de financement vont être différents. Pour une entreprise traditionnelle qui connaît bien son marché, on va faire appel au financement traditionnel, comme par exemple les banques. Tandis que pour les startups, bien souvent, on fait appel à ce qu'on appelle du capital risque. Pour une entreprise traditionnelle, le banquier prête l'argent à l'entreprise et doit s'assurer qu'il y a moins d'1% de ses clients qui vont être insolvables. Les entreprises qui n'arriveront pas à rembourser seront amorties grâce au coût du crédit des autres entreprises. Mais la marge de manœuvre est très faible. C'est pourquoi les banques aiment bien avoir des garanties avec un risque minimum pour investir dans les entreprises. Pour investir dans une start-up, on fait souvent appel aux capitaux risques ou fonds d'investissement. On investit dans l'entreprise en prenant du capital car le risque est élevé. Les fonds d'investissement font un calcul très simple. En moyenne, il y a une start-up sur 10 qui arrive à survivre. Sur cette start-up, il faut être suffisamment rentable pour pouvoir couvrir le risque d'investissement sur toutes les autres. Une start-up, c'est avant tout un état temporaire. Soit la start-up échoue, soit elle trouve son business model, soit elle se fait racheter. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous conseille l'excellent bouquin du fondateur de Criteo. Il s'appelle « On m'avait dit que c'était impossible » et il explique très bien le parcours d'une start-up, de sa création
aux premières levées de fonds jusqu'à son introduction en bourse. C'est un très bon bouquin. Mais on peut également être une entreprise qui a trouvé son business model et garder l'esprit startup. L'esprit startup, c'est avoir un environnement de travail qui stimule la cohésion de groupe et l'innovation. Par exemple, Google permet à ses employés de garder 20% de leur temps pour développer n'importe quel projet dont ils ont envie. Résultat, des services qui ont été développés sur ce temps libre sont maintenant des services qu'on utilise tous, comme par exemple Gmail. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur ce qu'était une startup, et je sais que vous adorez les plans de drone. Alors, rien que pour le plaisir, voici les images que j'ai tournées ce week-end à Chignin, à côté de Chambéry, c'est cadeau.